Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut Yvan, merci d'avoir franchement accepté de partager avec nous aujourd'hui comment tu réalises ton jambon de Noël à partir de la viande fraîche. Ok. C'est une découverte pour moi, hein. Sincèrement. Pas de problème. Du coup là, j'ai une belle pièce de porc que j'ai récupérée chez Prairie Amont. Il me l'a mise, elle fait 4 kilos, je pense que c'est bon pour une famille. Oui, oui, très bien. On est pas mal. Donc on va préparer la saumure. Et puis la saumure, on va la faire rentrer à l'intérieur. Ouais. Bon, ben montre-moi tout. Ok. Moi je découvre. D'accord, donc on va commencer avec les oignons, hein, pourquoi pas. D'accord. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé pour réaliser ce jambon artisanal maison? Ça fait un moment qu'on n'achète pas trop de jambon. À cause des sels de nitrite, hein, forcément. Oui. C'est plus pour l'esthétique, hein, et nous, ce qu'on privilégie, c'est le goût et la santé. Alors, je râpe parce que la diffusion est beaucoup plus importante, hein, au niveau du goût. Généralement, l'ail, je fais avec les petits. Là, je fais avec le gros. D'accord. Ouais, l'ail, je fais avec le petit, puis l'oignon avec le gros, parce que l'oignon avec le petit, bon, on peut essayer, mais c'est catastrophique. En fait, ça fait de l'eau et on n'arrive pas à faire grand chose. Voilà. Généralement, l'ail avec le petit. L'avantage avec le piment végétarien, c'est que quand c'est frais comme ça, il y a beaucoup de parfum. Et comme ça ne brûle pas. Ah ouais, ça se sent. Hein, ouais. Donc pareil, hein, je râpe les parfums seront beaucoup plus puissants. Voilà. Oh, mais ça, c'est des marinades en fait, comme on les fait chez nous. Hein. Bon, voilà. On met tout le bon goût. Finalement, faire son jambon maison, c'est mettre le goût qu'on y veut. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de recette. On fait la saumure vraiment comme on l'aime. Voilà, moi j'aime mettre quand même pas mal de poivre. Le 4 épices j'aime moins, donc je mets un petit peu, mais juste pour donner un petit goût, voilà, un peu de cannelle. Voilà. Donc là c'est un mélange 5 baies, du poivre, voilà. 4 épices. Poivre, 5 baies et 4 épices. Donc c'est ce que je mets généralement quand je fais mes saumures. Hop, ouais, là. Bah oui, hein, je t'arrose. Voilà, oui, il faut que tous les éléments soient à l'intérieur. Ok. Pas qu'il soit trop fort quand même en vin. Ok, on va rajouter le sel. Je pense que ça va. Sucre de canne, ok. Ouais. Allez, je vais en mettre 3. D'accord. La team dégoûteur. Le moment préféré. Hein. Ça fait ressortir l'alcool. Ah, j'adore. Ouais. Ah ouais. Alors là, on va filtrer donc les gros éléments là. Pour déjà avoir. Rien ne doit se perdre. On est d'accord. En gros, il faut comprendre que Yvan fait plusieurs passages pour obtenir une marinade sans aucun débris. Aucun. Parce que moi, j'ai pas fait ça au début. Et j'ai bien regretté. Parce qu'en gros, on va prendre cette marinade avec une seringue et il ne faut pas du tout qu'il y ait le moindre grain de poivre. Non, pas le moindre grain de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, la seringue est très fine. D'accord. Je prends comme ça va plus vite que d'aspirer avec la seringue. Ah oui, c'est vrai. Alors, on repère l'os. Oui. On pique. Alors, il faut faire de manière ordonnée pour n'oublier aucun endroit en fait. Hein. C'est tout simplement ça. Voilà, on repère l'os, on pique vraiment jusqu'au fond et on appuie doucement. Et au fur et à mesure, on remonte comme ça là. Voilà, là ça commence déjà à sortir. D'accord. Bon, quand ça commence à sortir, on peut s'arrêter. Hein. Ah oui, mais il faut faire doucement hein, pour que ça puisse se diffuser. On le voit qu'il gonfle à vue d'œil. Oui, il va gonfler à vue d'œil. Oui, c'est ça, il faut chercher des endroits en fait. Alors une fois que quand on pique, on voit que ça sort assez rapidement, il faut chercher d'autres endroits où... Là, je pèse, ça sort par un autre trou, donc ça sert à rien en fait, je vais perdre la saumure là. Voilà. Donc on y va, on va essayer de faire rentrer ça. Alors, le challenge, il va pas rentrer. Oui, il va rentrer. Waouh, alors là. Il va rentrer. Allez, sois docile. Eh ben dis donc.
Voilà, fais attention parce que l'os peut crever. Ouais. On va le doubler. Voilà, donc on va mettre ce qui nous reste. D'accord. Vaut mieux répartir, hein. Et puis éviter de mettre sur la peau. Puisque vu qu'on la mange pas trop, enfin, bon, il y en a qui le mangent. Voilà. Donc mettre là où il y a les chairs là. Voilà, c'est saumure. Et puis on verse le reste. La saumure. À l'intérieur du sac. À l'intérieur. Voilà. C'est ça ira bien. Voilà. Belle pièce, hein. Waouh. Donc, au réfrigérateur. En gros, là, on vient de terminer la première étape. On la laisse donc mariner 2 jours et on donne rendez-vous à Yvan donc dans 2 jours. Voilà. Pour la cuisson. J'ai compris en cocotte et la cuisson dans le four. Voilà. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah c'est parti. Je me frais. D'accord. Donc du coup, là, on est 2 jours après le premier épisode. Yvan est revenu pour la préparation, la cuisson du jambon. Voilà, donc on la récupère. Oui. On va aller vider le tout dans ça. Ils sont bien les bas enfin là. Ah oui, ça oui. On va rajouter, pour la cuisson, on va rajouter les rotins, le pays. D'accord. Voilà. Alors, je te le pose là. Hop. Voilà, donc on place à l'intérieur. Voilà, donc on peut déjà vider ça. Voilà. À l'intérieur. Marinade ou pas? Oui, bien sûr. Ah ouais. Non, mais voilà. Et puis on va rajouter tout ce qui pourrait rajouter de l'amertume, si on avait laissé plusieurs jours. Donc feuilles de rotin qu'on va bien écraser. Voilà. Le persil. Le petit thym, tu complètes. Ouais, le thym. Alors là, je t'ai mis de l'oignon pays, du persil. Alors, comme c'est pour des saveurs, on n'a pas besoin de couper, on peut juste froisser pour voilà, équilibrer un petit peu les saveurs. D'accord. On rajoute le persil, ça suffit. Et dis-moi, pour les piments, je les coupe grossièrement. Oui, là on peut laisser par contre les graines, puisqu'on va pas, on va pas consommer l'eau de cuisson. Est-ce que je te donne du... Oui, alors 2 feuilles. 2 feuilles, ok. 1 et 2. De bois d'âne. Ouais, 2 feuilles de bois d'âne. Alors. Du gros sel. Du gros sel. On va prendre avec le couteau, on va prendre. À peu près 2 grosses cuillères. Hein, d'accord. Et puis l'eau. Je pense pas qu'il y aura assez. Mais non, on va... Presque. Alors là, du coup, on est parti pour combien de temps à peu près? Environ 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. Oui. Donc il faut compter à peu près une demi-heure par 1 kilo. Une demi-heure par 1 kilo. Et là, on a 4 kilos, donc à peu près. Voilà, à peu près ça. Vu qu'on a une cuisson au four ensuite, donc ça va compléter. D'accord. Donc là, on laisse la cuisson tranquillement au feu et on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson au four. Bon, bah ça fait 2 heures. Ben oui. Je découvre. Hop. Alors, verdict. Ah bah c'est cuit. Bon, en cours de cuisson, j'y rajoute un tout petit peu d'eau parce qu'il avait tendance à gonfler et voilà, histoire que ça tout prend soit... de l'eau. Voilà, bien couvert. Bon, bien couvert. Voilà. Bon. Alors. Je te laisse opération périlleuse. Ouais. Doucement. Très beau. Voilà, on voit bien qu'il est... Ouais. Très bien. Donc au four, donc ça va sécher un petit peu, mais comme la saumure a bien pénétré, ça va garder un moelleux normalement à l'intérieur. Ça devrait être nickel. Ça devrait être bien. Pas mal. Il n'est pas trop cuit. La difficulté c'est quand c'est trop cuit, après ça sèche beaucoup. D'accord. Là, il n'est pas trop cuit. Donc on va finir la cuisson au four. On va laisser une bonne heure quand même. Là, on aura un jambon qui ne sera pas trop sec. Voilà. On peut rajouter du sucre dessus quand on le remet au four pour le chauffer. Hein. C'est vrai. Il y a d'autres personnes qui le font. Donc, si elle va cher comme ça.
Alors là, Yvan, on est parti sur combien de temps à peu près? Je pense qu'il faut partir sur une bonne heure. 180 degrés? Peut-être 150, oui, plus 150. Hein. 150 degrés. 150 pendant une heure. On verra si en fin de cuisson on diminue la température, si c'est bien déjà cristallisé. Bon, ben on y va pour enfourner. On va passer à la dégustation. L'heure pour moi de remercier Yvan d'avoir partagé avec nous la réalisation du jambon artisanal. Franchement, Yvan, merci beaucoup. Merci. À toi l'honneur, en tout cas, de nous dire ce que tu en penses. Ah, mais moi, je trouve ça super bon, en fait. Mais le truc qui frappe le plus, c'est qu'on sent que c'est vraiment de la viande, finalement. Par rapport à un jambon industriel qui est tout lisse. Là, on voit les fibres, on sent la texture de la viande. Je trouve ça extra. En tout cas, ça fait un plaisir, Yvan. Merci à toi. J'espère que vous aussi, ça vous a donné envie de réaliser votre jambon artisanal à la maison. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. On se dit à bientôt. Ciao.